Salut! J'ai décidé de mettre de la musique de fond parce que ça a l'air que c'est un must maintenant. Fait que je me suis dit, je vais essayer ça. Je suis capable, si j'irai avec mon téléphone. Euh, hey, ça, faire des vidéos, ça n'a pas de bon sens. Ah, ok. Bon. Faire une histoire courte, je vais prêcher sur, pas longtemps, mais sur le peuple d'Israël quand il était... il a erré 40 ans dans le désert. J'ai ouvert les parenthèses et je les referme tout de suite. Pour vous mettre en contexte, là, pour ceux qui ont vu dans le fond ma vidéo de témoignage, là, qui n'est pas terminée, parce que je peux pas faire une vidéo de témoignage de fin quand que la situation n'est pas terminée, bien entendu. Ça fait quelques semaines que j'ai eu des gros combats. Ma chair se bat avec mon âme, puis mon âme se bat avec mon esprit, puis les trois se battent ensemble, puis des fois, il y en a un qui gagne, puis c'est pas lui qui aurait dû gagner, puis des fois, ben... C'est ça, fait que ça fait de grosses bouillies de chat dans ma tête, puis là, aujourd'hui, je l'ai échappé. Il est tombé dans l'apitoiement. Puis j'en suis peu fier. Puis je me suis fâché contre Dieu, puis ça fait des semaines que je suis plus capable de tomber en adoration, ça fait des semaines que je suis fatigué, je lutte, je suis tourmenté. Et le cœur qui saigne par rapport aux choses que je vis, puis les douleurs que j'aurais jamais cru pouvoir ressentir un jour. Puis je me suis fâché contre Dieu, puis même pas capable d'adorer encore aujourd'hui, ça vire tout croche. Puis là, ben, je me suis fâché après, puis je l'ai nargué. Ouais. Tu sais, je veux dire que je cherchais pas à avoir un miracle dans ma vie pour que le miracle soit un témoignage, puis le tenter au point que hey, regarde si tu ferais ça dans ma vie, le témoignage que ça ferait. J'ai pas même pas osé le tenter. Je demande le miracle dans ma vie parce que je veux son repos puis je veux sa paix. Parce que le témoignage, c'est ce que je vis qui le rend. Puis de la manière que je le partage qui rend le témoignage. Fait que je suis fatigué. Fait que j'y ai dit de façon très québécoise. Puis, passer une journée de marde. Ouais. Ensuite, ben, ma femme m'a dit ouais, une chance qu'elle est là. Elle aussi a passé une journée de marde à cause de moi. Puis après ça, elle demandait à Dieu de me parler. J'ai ouvert ma Bible. J'ai tombé sur Luc 21, Luc 22. Et ça fait une semaine que Dieu me dit, ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo, Fred. Je t'avais dit d'en faire tous les semaines. Oui, j'ai ça faire des vidéos. J'ai ça, mais tu sais, quand t'as le cœur qui saigne, quand tu te débats pour respirer, garder le nez en dehors de l'eau, puis c'est difficile de prêcher, de marcher sur la tempête quand t'es dedans, puis t'as de la misère à marcher dessus toi-même. Puis, fait hey, je dis, OK, je dis, pourquoi tu me parles de vidéo de bord, tu sais? Tu t'occupes de moi, là? J'ai dit, peux-tu t'occuper de moi, tu sais? Mes frères, mes sœurs, j'ai dit, on peut-tu mettre un peu de côté, tu sais? Fait que là, j'étais allé bouder dans mon garage. Là, Dieu m'a révélé par un pasteur que j'aime beaucoup, que j'affectionne, que je connais pas personnellement, mais que mon esprit connaît. Puis, il a mentionné que, tu sais, il a mentionné tous les bienfaits que 2020 avait fait dans son église. Pasteur Ivan Castano, pour ceux qui le connaissent. Il a passé 45 minutes à... Dans le fond, eux, c'était leur début de réveillon qui commençait à 9h ce soir. Parce que, ben,
nous, il était 3 heures l'après-midi, mais pour eux, il était 9 heures le soir, puis ils faisaient une veillée de réveillon pour passer l'année en adoration et en prière, puis je me suis dit, on va me brancher. Après 45 minutes, qui énumère tout ce que le ministère, comment est-ce qu'il a grandi, comment est-ce qu'il s'est adapté avec la COVID et tout, puis j'étais comme, j'étais déjà enragé, puis c'est beau Seigneur, c'est avec les autres, puis c'est quasiment de la propagande, t'sais. Mais finalement, c'est vrai ce que Dieu avait fait pour le ministère, puis comment est-ce que l'Église avait grandi, puis comment est-ce qu'il s'était adapté, comment est-ce qu'il y avait de personnes qui avaient été touchées par Christ. Puis là, je m'en allais flusher l'émission parce que j'étais comme saturé. Puis finalement, ils ont commencé l'adoration prophétique. Chose que j'ai de la misère ces temps-ci. Puis les premières choses que le pasteur a mentionnées, c'est que rendez gloire à Dieu si vous êtes encore là aujourd'hui à rechercher sa face. Rendez gloire à Dieu si vous êtes encore là aujourd'hui à l'adorer, à écouter le message. Rendez gloire à Dieu si encore aujourd'hui vous êtes soumis à Christ. Pour faire une histoire courte, parce que ça a duré quand même une toune qui s'est éternisée. On connaît ça, nous autres, les tounes qui s'éternisent à l'étendard. Puis il a fini par dire que parce que si vous êtes encore là, c'est parce que l'ennemi n'a pas réussi. C'est parce que l'ennemi n'a pas encore triomphé sur vous parce que Christ s'occupe de vous. C'est vrai, même quand je fâche après, je me tourne vers la louange, même si ça marche pas. Je me tourne vers la lecture, même si ça marche pas. Mais qu'encore là, à travers tous les tourments, je la lâche pas non plus. Ça, c'est lui qui me tient. Ouais. Puis là, c'est me montrer que une grande foi, puis un grand ministère, ça amène des grandes tribulations. Plus que tu veux bouillir, plus que tu veux attiser le feu, plus que tu veux être un feu dévorant, mais plus que l'ennemi joue au pompier puis arrose. Ouais, aujourd'hui, donc il reste une braise. Puis je m'en parle, puis je témoigne, puis j'en suis pas fier pantoute. Mais bref. Fait que, après ça, je me suis rassis. Je suis rentré dans la maison. J'ai arrêté de bouder. Je suis assis, rentré dans la maison. J'étais pas plus de bonne humeur, puis j'étais pas plus souriant, puis... Même ma femme, tout à l'heure, a partagé qu'elle a eu une odeur à 2 reprises aujourd'hui. Décris donc l'odeur, ma chérie. Une odeur de terre pourrie, de la pourriture sur la terre, là, ça pue. C'était pas le gazon, c'était vraiment de la terre pourrie. Ouais, c'est arrivé à 2 reprises. 3. 3 reprises. Oui. Puis ça a stagné quand que je suis sorti de mon garage tantôt. Oui. Ça a stagné dans la maison. Oui, ça a resté dans la maison. Je pensais que c'était toi qui sentais ça, vu que tu fais des in and out garage-maison. Puis que je pue dans ce que je fais dans le garage. C'est ça. C'est ça. Fait que je rentre tout à l'heure, puis... ma femme me dit ça. Je suis là, oh, j'ai les poils sont levés ses bras, t'sais. J'ai entendu une petite voix dans ma tête dire fuck, je suis démasqué. Ouais. Tu sais, l'apitoiement, c'est un esprit. Hein. Ma femme l'a senti. Elle ne savait pas c'était quoi. Ouais. Elle savait pas c'était quoi. Mais elle l'avait senti. Fait que. J'ai ouvert. Là, dans le fond, j'ai ouvert ma Bible. Bon, c'est beau Seigneur, c'est quoi tu veux, je présente à mes frères et sœurs. Fait que là, c'est pour ça le vif du sujet. Je pense que je suis dû pour me faire une barbe. Ouais, ça c'est l'apitoiement, ça, c'est un peu le délaisser à soi-même. Puis, on va dire que je suis un serviteur aujourd'hui, je suis pas
Comment est-ce que je pourrais dire ça? Je suis pas accoutré comme un roi. Je suis en linge de garage. Puis, ouais. Donc, je me suis rassis, j'ai ouvert ma Bible, parce que Dieu m'avait dit ce qu'il m'avait montré dans Luc 21 et Luc 22, c'était pour moi. Je l'ai réouvert. Puis il m'a emmené dans Hébreux 3. Hébreux 3 qui... je l'avais jamais lu. Hébreux, c'est pas un livre que je vais lire régulièrement. J'ai trouvé intéressant le fait que il rapporte l'histoire du peuple d'Égypte qui était 40 ans dans le désert à marcher n'importe où, n'importe quand, n'importe quoi, parce que ils tournaient en rond. Puis ils ont vraiment tourné en rond pendant 40 ans. Dieu m'a montré, tu sais, les Hébreux, là, pas les Hébreux, les Juifs, excusez-moi. Les Juifs, c'était un peuple que Dieu s'est servi, pas parce qu'il était parfait, mais parce que c'est un peuple caricatural. Quand on va enseigner quelque chose à des enfants, on prend des grosses images. Puis comme nous autres, on est comme toutes des bébés lala, puis après ça, on devient des bébés, puis après ça, on devient des enfants, puis des ados, puis des adultes, puis on finit par être des vieillards. Je parle de la foi, bien entendu. Fait que pour montrer les enfants, ben, ça prend des grosses images. Fait que c'est Dieu a choisi un peuple, pas pour ce que le peuple faisait pour lui, mais pour ce que lui pouvait faire à travers ce peuple. Fait que, autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël était sorti d'Égypte? C'est parce que ils étaient affligés, ils étaient accablés, ils étaient pas bien, ils étaient pas dans leur pays. Mais Dieu les avait promis qu'elle allait avoir leur pays, qu'elle allait avoir un lieu de repos pour le travail d'esclavage qu'il y avait. Fait que Dieu les a sortis de ce peuple-là. Puis après ça, il les a envoyés dans le désert. Tout le long de cette traversée-là, il était dirigé par Moïse. Puis Moïse suivait la nuée de feu, la nuit, puis qui les éclairait quand ils étaient tentés. Puis ensuite, le jour, c'était la nuée. Une nuée qui devait être fraîche et rafraîchissante. Parce que Dieu avait tout prévu pour que sa présence soit manifeste à travers son peuple, en permanence, jour et nuit. Il les nourrissait d'une manne abondante, qui disparaissait lorsque le repas était fini, puis qui revenait ensuite le lendemain. Ensuite, l'écaille. Tu sais, Dieu, pas besoin de laisser de traces. Juste par la foi, puis il pourvoit toujours. Toujours. Puis à travers tout ça, mais les autres, ils ont vécu, je présume qu'ils ont vécu les attaques d'ennemis, qu'ils ont vécu du pillage, qu'il y a eu des querelles entre eux, des injustices. Tu sais, ils vivaient là, il y était des milliers de personnes. Là. Fait que c'était une ville qui se déplaçait. Là. Fait que c'est lent à déplacer une ville. Là. Fait qu'ils devaient stagner plusieurs semaines aux mêmes endroits. Puis, pour ça, il y avait des gens qui étaient en colère, il y avait des rebelles, il y avait des gens qui suivaient au pied à la lettre, puis qui étaient soumis. Mais Dieu pardonnait toutes ces choses. Il leur montrait chaque jour qu'il était là pour eux. Il leur montrait chaque jour qu'il s'occupait d'eux. Mais pourquoi qu'ils ont erré 40 ans dans le désert? Pourquoi? Puis c'est ce que j'ai compris en lisant Hébreux. C'est qu'ils ont erré 40 ans dans le désert. Pourquoi? Bien, dans l'histoire, on sait très bien quand ils sont arrivés aux portes de Canaan, la terre promise, bien, les éclaireurs sont revenus apeurés, puis le peuple est rempli de géants. On ne sera pas capable de les vaincre. Puis la crainte, puis le doute s'est mis dans la population. Même s'ils avaient vu l'abondance de la terre promise, ils avaient vu ce qui lui pétait dans la face, qu'ils n'étaient pas capables de surmonter. Mais il y avait quand même
tout ce temps-là, il y avait quand même eu toutes les victoires de guerre, tous les combats qu'ils avaient gagnés. Pourquoi celles-là, ils ont bloqué puis ils ont stické dessus? Ça, c'est l'ennemi, ça. Qui vient te mentir, puis qui vient te faire de la poudre aux yeux, puis qui vient te faire détourner le regard de tes promesses, puis de ton identité. Hey, le peuple de Dieu, tabarouette, qui se vire de bord, puis on n'en sera pas capable, ceux-là. Non. Ceux-là, on n'en sera pas capable. Puis Dieu s'est fâché. Puis c'est là que le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël a scellé son destin face à cette croisade, dans le fond, face à cette fuite. C'est là qu'ils ont scellé ça pour que ça dure une génération. Pour que plus personne de cette génération-là qui ont été incrédules puisse rentrer dans le lieu de repos. Puis là, j'ai souligné dans Hébreux 3. Vous lirez 3 et 4, à temps perdu, à tête reposée. Je le lirai pas. C'est pas une très grosse lecture, mais ça va rajouter du temps vidéo. Déjà que j'ai l'habitude de faire des vidéos très longues. Là. Donc, fait que, si on prend le Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est un gros jugement, ça. Puis j'avais jamais connu l'ampleur de ce jugement-là par rapport au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Hey, Dieu, là il a été écœuré. Pendant 40 ans, il a montré sa présence. Il n'a pas abandonné le peuple, même s'il a dit que cette génération-là n'allait pas rentrer au repos. Il n'a pas abandonné le peuple. Il a continué quand même. Jusqu'à leur mort. Chacun tombait. Puis plus loin, c'est ça qui est écrit. Là. Chacun tombait de vieillesse, puis tombait de leur mort. Jusqu'à ce qu'il en reste plus un. Ouais. Puis dans Hébreux 4. J'ai encerclé les versets qui m'ont parlé. Je vais en venir après ce que je vais en venir. Hébreux 4, verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre des comptes. Après ça, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Autrement dit, on parle ici d'espérance. Pourquoi? Ce que le Saint-Esprit m'a montré, c'est que le peuple d'Israël à l'époque, il vivait les tourments de leur situation de l'époque. Nous, aujourd'hui, on a nos tourments, nos tribulations, nos fléaux, nos tentations. Puis,
Aujourd'hui, on va appeler ça le COVID. Le COVID-19. On va appeler ça l'argent, le travail, les loisirs. Je pense que je ne ferai pas une liste de tous les péchés, là. Aussi, mais tous les péchés en font partie, autrement dit. Mais je pourrais dire qu'on a toutes les tentatives de l'ennemi de nous faire détourner le regard de la croix. Aujourd'hui, on vit la division avec une pandémie mondiale. On vit une division dans l'Église entre les frères et les sœurs. On vit des divisions dans nos familles. Puis, à travers ces divisions-là, on est dans l'isolement, fait qu'on a une souffrance psychologique d'être tout seul. Ce qui fait que les êtres humains sont fonctionnels, c'est que on est ensemble, en unité. On peut se toucher, on peut se parler, on peut se voir, on peut sentir, on peut... Fait que nos 5 sens sont paralysés. On a des problèmes qui sont montés en montagne parce qu'on se sent impuissant, parce qu'on a des soucis financiers, des soucis de travail, des soucis familiaux, on a des soucis. Voulez-vous qu'on en fasse une liste de soucis? Je peux vous faire la mienne, mais très grande, puis c'est pas différent pour personne. C'est toutes des choses qui nous font détourner le regard de sur la croix. Puis qu'est-ce que ça apporte, ça? L'incrédulité. L'incrédulité. Le peuple d'Égypte, la raison pour laquelle ils ont erré 40 ans dans le désert, pourquoi que Dieu était écœuré, c'était l'incrédulité. Quand ils ont viré de bord, puis c'est trop gros, Dieu ne peut pas rien faire. Hein. Dieu s'est fâché, ils m'ont tenté. Là. Ils m'ont dit que je n'étais pas capable. Puis Dieu lui dit, regarde, mes petits amis, j'ai autorité, j'ai puissance sur toute chose, puis je vais vous le montrer. Vous autres, vous ne rentrerez pas. Je vais vous bénir chaque jour de votre vie, mais vous ne rentrerez pas dans mon repos parce que vous n'y avez pas cru. Aujourd'hui, on est sous la grâce. Dieu a renouvelé sa promesse. À l'époque, c'était sous la loi, c'était pas la même chose. Mais c'est quoi la grâce? La grâce, c'est que on est justifié par le sang de Christ. Parce qu'on a accepté une nouvelle naissance. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut rester dans cette sanctification-là. Puis cette sanctification-là, on ne peut pas rester dedans si on perd Christ de vue. Puis c'est pour ça que dans Hébreux 3, dans Hébreux 4, il est question que cette promesse de rentrer dans le repos, elle est renouvelée par Christ. Ce repos, c'est quoi? Il est dit dans Hébreux 4 que Dieu lui-même, le 7e jour, se reposa du travail de sa création. Hey, Dieu, c'était-tu du travail pour vrai pour lui de créer l'humanité? Je crois pas. Je crois pas qu'un artiste soit fatigué de concevoir son œuvre. Mais il prend un temps de repos pour l'admirer. Fait Dieu, le 7e jour, lui, il a pris un temps de repos, un temps de paix, un temps pour savourer son œuvre. Mais il nous invite à ce repos-là. Je vous parle, puis je me prêche à moi-même ce soir.
cesser l'incrédulité, de se laisser distraire, se laisser diviser par la poudre aux yeux que l'ennemi nous met, puis refuser de donner victoire à Dieu face à chaque situation de notre vie. Même si on semble perdu d'avance, Dieu est au contrôle. Puis de cesser d'être l'auteur d'une catastrophe, mais plutôt d'être spectateur de l'œuvre parfaite que Dieu fait. C'est ça, être dans son repos. C'est de s'asseoir à sa droite, puis de le contempler, de prendre le gros tas de marde, puis faire quelque chose de bien avec. Tu sais, une petite anecdote personnelle. J'ai des frères et des sœurs qui me disaient « C'est tellement bénissant, Fred, quand tu parles. » Puis on se rejoint, puis ce que je traverse, ben, ça va inspirer des personnes, puis que j'en parle avec humilité. Mais ça, moi, je le vois pas, ça. Parce que j'ai tellement le nez dans ma marde que je le vois pas, moi, ce que Dieu fait, parce que j'ai tellement le nez dans ma marde. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que je demandais à Dieu de me sortir de ma marde, pas pour être un témoignage. C'était dans ma marde que j'étais le témoignage. Mais là, je le savais. Je vais m'asseoir à côté de lui, puis le regarder faire son œuvre. C'est le repos que je vous souhaite à chacun de vous. Pour 2021, je vous souhaite, frères et sœurs, de mettre de côté toutes ces choses qui viennent nourrir une incrédulité. Je ne parle pas d'une incrédulité totale face à votre foi envers Dieu. Si vous m'écoutez, c'est parce que, comme moi tout à l'heure, quand j'ai écouté Evan Castelnau, bien, pas pour me comparer à cet homme, mais loin de là, mais c'est parce que vous recherchez à connaître Dieu, puis à rentrer dans sa présence, puis à même titre que les temps d'adoration, les temps d'enseignement, que les lectures. C'est parce que vous êtes soumis à l'autorité de Dieu. Vous recherchez sa face, son enseignement. J'avais perdu le fil. C'est ça. Donc, pour 2021, c'était incrédulité partielle face à certains emprises que l'ennemi a sur vos vies, dans vos cœurs. Ça peut être la discorde entre frères et sœurs, ça peut être les doutes au niveau financier, au niveau du travail, au niveau de la santé, la peur avec cette pandémie, qui a raison, qui a pas raison. Je voulais faire une prédication qui s'appelait Covidio versus Moutruche, puis finalement j'ai changé d'idée parce que je me suis dit ça va faire une guerre plus que d'autres choses, puis ça me tente pas. J'aimerais prier pour moi-même et pour vous, frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu as fait de nous des créatures si merveilleuses.
créature selon ton cœur, selon ton image. Je te remercie parce que tu ne nous as pas juste fait pour nous admirer, mais tu nous as fait pour nous habiter. Je te demande, Seigneur Jésus, pour 2021, de purifier nos cœurs pour que tu aies une demeure propre. J'ai pris dans ton saint nom, Seigneur Jésus, pour que chaque emprise d'homme fort pour que chaque gardien de forteresse se taise sur chacun de mes frères et sœurs ici. Et je les lis par ton puissant nom, Seigneur Jésus. Par ce sang qui a coulé sur la croix, de l'amour d'un père qui voulait le meilleur pour ses enfants. Et je répands ce sang sur tous tes enfants, Seigneur Jésus, afin que tout soit purifié. Je te demande, Saint-Esprit, de révéler à chaque frère et sœur qui m'écoute, puis ceux qui m'écoutent pas, c'est pas grave, de révéler leur côté d'incrédulité face à les tourments de leur vie, afin qu'ils puissent goûter à ton repos. L'incrédulité. C'est avec humilité, Seigneur, que je me remets à ma place. Au pied de la croix, je ne suis pas déçu, moi. Je suis au pied, parce que je suis un serviteur. Et je t'ai demandé de me transformer. Et ça implique de changer les choses. Transforme mes frères et sœurs. Et change les choses, Seigneur Jésus. Unifie ton corps. Unifie ton peuple. Retire les angoisses, les craintes, les peurs, les doutes, les détresses, les tristesses, les morts, les chagrins. Tout ce qui peut nourrir l'incrédulité. Ces choses qui ne viennent pas de toi. Les choses que tu permets, Seigneur, certes. Oui, tu les permets. Pour que nous les voyions. Et que tu puisses nous transformer à travers ces choses. Mais révèle-nous-les. Et laisse-nous pas seuls, Seigneur, dans ces combats. Accompagne-nous. Rends-nous forts en 2021. Forts en unité, en ton nom, pour ta gloire. Que les épreuves que nous traversons, Seigneur Jésus, soient un témoignage vivant pour ta gloire. Que la manière dont nous en ressortons soit fidèle à ta puissance, Seigneur Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Si vous savez comment je vous aime. Moi qui humainement n'aime personne. Mais je vous aime tellement. Et vous me manquez tellement aussi. Ouais. Restons unis. Et je vous souhaite une très belle année 2021.